On parle de procédé de séparation. Comment je vais séparer les différents constituants d'un mélange, que ce soit un mélange homogène ou hétérogène. On commence par tout d'abord définir c'est quoi une séparation. Une séparation, c'est comme si je vais te dire, je vais trier, admettons que ici j'ai des billes rouges et jaunes qui sont mélangées, je vais les trier et je vais mettre chaque couleur d'un côté. Et là, je vais séparer les deux constituants de mon mélange. Pour séparer les constituants, il y en a plusieurs méthodes, plusieurs procédés de séparation. On va commencer par les méthodes qui vont plus me permettre de séparer un mélange hétérogène. Et plus particulièrement si c'est mon mélange est formé par un solide et un liquide ou en fait un solide et deux liquides, peu importe, mais l'essentiel c'est que je retrouve un solide et un liquide principalement. Je retrouve trois méthodes, la sédimentation, la décantation et la filtration. Commençons par la sédimentation. Donc, comment elle se procède la sédimentation? Tout d'abord, admettons que j'ai un mélange ici. Donc, c'est de l'eau boueuse, c'est-à-dire j'ai du sable avec de l'eau. Je les agite et je les laisse. Donc ici, vous voyez, je suis capable de voir que c'est pas un mélange homogène parce que je suis pas capable de voir une seule phase. Je vais commencer, je vais le laisser tranquillement pendant un certain temps. Je reviens un peu plus tard, après une minute, je commence à voir que la couleur de l'eau commence à devenir plus claire et quand même il y a un début de dépôt du sable au fond du verre. Après plus de temps, d'accord, je reviens après 15 minutes, je vois encore un dépôt, donc je vois que le sable, il est en train de se sédimenter au fond du bécher. Donc on peut dire que la sédimentation est une méthode utilisée pour séparer un solide. Donc il ne peut pas se solubiliser dans le liquide. Par exemple, je viens juste de donner l'exemple. OK? Donc ça va être vraiment un mélange du sable et d'eau. Ça peut être de la farine et l'eau. Donc le plus important, c'est que ton solide ne se dissout pas dans l'eau. Peu importe, tu peux mélanger, tu peux agiter, tu peux brasser par inversion, mais ça reste les deux constituants du mélange restent tous les deux présents. Donc, comment ça fonctionne cette méthode? Tout simplement, on laisse reposer le mélange et c'est par l'effet on va dire, le plus pesant, c'est lui qui va se déposer au fond du bécher.